Étudier Napoléon III et l'économie aujourd'hui, c'est parler de notre temps, c'est parler de notre économie, car en fait c'est à ce moment-là que se forge, se bâtit, se consolide un modèle français, qu'on pourrait appeler hexagonal et français, c'est-à-dire un modèle fait d'initiatives publiques, de présence de l'État assez forte, mais aussi d'initiatives privées, le tout en association, alors avec plus ou moins d'importance pour le secteur privé ou le secteur public, mais on a comme ça une réunion assez originale de ces deux acteurs économiques que sont, par exemple, l'industrie, les services et le rôle de l'État. C'est au moment du Second Empire que cette association se forge et annonce notre monde d'aujourd'hui et l'explique en grande partie. Alors, la France est effectivement un acteur majeur économique du continent européen à cette époque, sans toutefois la dominer, mais c'est une leçon pour, d'ailleurs aujourd'hui comme pour demain, la France, dans un environnement très concurrentiel, est capable de s'imposer, d'imposer sa technique, d'imposer son progrès et finalement de connaître un essor économique très important. Et finalement, alors que nous avons toujours tendance à penser qu'en matière économique, nous sommes moins bons que d'autres, sur le continent ou même outre-Atlantique, en fait, la France peut être première grâce à son modèle original. Et c'est une belle leçon, en fait, que nous a appris le Second Empire. Non, la France n'est pas condamnée à ceci ou cela. Elle peut faire toujours, et finalement, elle peut arriver au meilleur. Alors, Napoléon Ier a fondé les bases, a jeté, comme il l'a dit lui-même, des masses de granit sur le sol de France, a permis l'égalité y compris dans la sphère économique. Et donc, si Napoléon Ier a, comme ça, eh bien, mis en place les fondations, Napoléon III, son neveu, eh bien, a commencé à édifier les murs. On n'est pas encore à la toiture, à tout l'édifice, mais il a continué cette maison économique France en reprenant des principes napoléoniens, que sont, je l'ai dit, l'égalité, le droit de la propriété, une certaine conception de la société. Il va y ajouter ses propres touches originales, plus sociales, et qui annonce notre modèle, on va dire, économique d'aujourd'hui, fait d'une grande présence de l'État, d'une intervention de l'État, mais aussi d'une forte initiative privée, les deux fonctionnant de pair pour aller comme ça vers une croissance économique soutenue. Et la croissance économique sous le Second Empire est l'une des plus belles que la France ait connues. Et donc, c'est vraiment un moment à souligner. Mais oui, effectivement, Napoléon III est bien l'héritier de son oncle. Nous sommes heureux de vous retrouver les jeudis 12 et vendredi 13 mai à la Cité de l'Économie à Paris pour un colloque sur Napoléon III et l'économie avec des dizaines d'intervenants sur ce sujet majeur autour donc du Second Empire. Vous pourrez suivre ce colloque sur Twitter notamment grâce au hashtag Napoléon III Éco et ainsi même participer à nos travaux qui feront l'objet de diverses publications. Mais voilà, nous avons voulu vous impliquer dès maintenant. N'hésitez pas à nous suivre, vous êtes toujours les bienvenus.